Naradio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby. Le jour de gloire est enfin arrivé. Je fais un Radio Rugby avec une victoire du 15 de France. Je suis ravi d'être avec Patrick Ramos à mes côtés. Salut Patrick. Salut Benji. Ben Hughes s'est enfin trompé dans un pronostic. La France a enfin gagné. Bonsoir Ben. Salut Benji, salut Patrick. Hi Ben. Ah que ça fait du bien Patrick d'entendre la Marseillaise. Ah oui, parce qu'on l'a entendu pendant les hymnes par les joueurs français. On l'a entendu pendant le match par les supporters français qui chantent très très bien aussi la Marseillaise. Et c'est vrai que, messieurs, ça fait chaud au cœur parce qu'il y a longtemps qu'on attendait une victoire de La Rochelle et on va dire même une belle victoire quand même. Tu as fait le lapsus avec La Rochelle tellement tu es. Ah pardon, excusez-moi. Oui. L'objectivité de Patrick. Mais tu as raison parce que c'est un peu une victoire de La Rochelle, on va y revenir. Greg Aldrit a marqué un doublé, 2 essais alors qu'il était remplaçant. Donc c'est aussi un peu une victoire du Stade Rochelais. 27-10, victoire du 15 de France. On va faire un peu comme on a l'habitude de le faire dans cette émission, les tops et flops. Moi en top, je voudrais mettre cette jeunesse française parce que certes il y a eu des erreurs comme tous les jeunes qui font forcément des erreurs en début de parcours avec le manque d'expérience. Mais Thomas Ramos, Antoine Dupont, Romain Ntamak notamment nous ont quand même régalé par leur audace. Tout à fait. C'est les jeunes qui ont vraiment fait leur match. C'était formidable. Ça fait un moment, et on en a parlé à la mi-temps samedi soir au Stade Rochelais, ça fait un moment qu'on demande des joueurs qui sont jeunes, des joueurs qui jouent aussi à leur place. C'était le cas avec Fickou qui a fait un match formidable. Et puis la jeunesse, surtout avec Bomba, parce que lui aussi a fait un très très grand match. Ramos, Bomba, Ntamak, Dupont. Lambé aussi qui fait un bon match. C'est vrai, Lambé en deuxième ligne. C'était vraiment formidable de les voir et vraiment super pour une fois de voir une victoire de la France. J'espère que ça va les relancer dans ce tournoi. Ils sont pas loin quand même, il faut le dire. Ouais, et puis même moralement, Patrick, hier, on a parlé d'une défaite peut-être inquiétante du Stade Rochelais dans l'émission de Radio Rugby. Est-ce que cette victoire-là de l'équipe de France est encourageante ? Ah oui, elle est encourageante. Et ces jeunes qui sont rentrés en équipe de France, aucun n'a déçu. On avait, comme tu disais Ben, un point d'interrogation sur la tenue en mêlée de Bamba. On rappelle qu'il a 20 ans. Qui joue en Pro D2 ? Il joue en Pro D2 à Brive. Il a été donc prêté par Montpellier, je crois. Et donc, on s'aperçoit, bien sûr qu'il y a une différence de niveau. Mais Bamba, il a été bon en mêlée, costaud, et on l'a vu dans le jeu. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu un jeune pilier de 20 ans aussi bon au niveau international, et surtout à travers une victoire. Ouais, Demba Bamba, très bon. On l'a dit, Lambé, très bon. Antoine Dupont, Thomas Ramos, certes, on fait de temps en temps 2-3 erreurs, mais on leur pardonne parce qu'ils ont été quand même assez impressionnants. Et puis, Patrick, on va être comme d'habitude un peu focus sur le Stade Rochelais, mais Grégory Aldrit, qui vivait un match très particulier, on en avait parlé la semaine dernière dans Radio Rugby, il est franco-écossais. Il entre, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, il arrive à mettre 2 essais, on voit son casque fluo 2 fois derrière la ligne aplatir. Qu'est-ce qu'on était content pour lui. C'est extraordinaire de voir ce jeune de 21 ans qui rentre tout frais, qui rentre dans... Et il marque 2 essais, ce qui est exceptionnel. C'est un événement, pas le fait qu'il soit rentré, mais en une dizaine de minutes, il marque 2 essais aux Écossais. Moi, on n'est pas surpris de son niveau de jeu parce qu'il nous a beaucoup manqué, messieurs, samedi soir. Il nous a beaucoup manqué. Il ne pouvait pas avoir le don d'ubiquité en étant l'équipe de France et avec le Stade Rochelais. Mais c'est vrai qu'il nous a beaucoup manqué, surtout à travers cette performance qu'il a réalisée avec l'équipe nationale. Ben, forcément, on a toujours un œil sur les Rochelais, même si on reste focalisé sur la rencontre. Ça t'a fait toi aussi plaisir de voir Aldrit 2 fois marqué ? Oui, tout à fait. Je pense qu'on doit, quand on est jeune comme ça et on arrive à ce niveau-là, au niveau international, il faut se poser des questions sur est-ce que je suis prêt ? Est-ce que je suis assez bon ? Et puis pour quelqu'un comme Aldrit, pour marquer 2 essais comme il a fait dans 10 minutes, je crois, à la fin, ça va lui donner beaucoup de confiance. Il n'en a pas besoin parce que c'est un très très bon joueur, mais très très bien pour lui.
Et heureusement pour lui que l'arbitre avait donné un petit peu de rap parce que son deuxième essai, il est à la 88e minute de jeu. Il a marqué le premier à la 79e, Aldrit. Donc très peu de temps de jeu, mais très efficace. Tiens, on donne la parole régulièrement désormais aux auditeurs sur Naradio. Malheureusement, personne n'a gagné le concours de pronostic la semaine dernière parce que personne n'avait osé imaginer La Rochelle tomber à domicile face au Stade Français. Aujourd'hui, j'étais à l'entraînement, messieurs. J'ai rencontré Cédric, jeune supporter du Stade Rochelais. Lui aussi était très content pour Greg Aldrit. Ouais, c'est sûr, avec le peu de temps de jeu qu'il a eu, mettre 2 essais, c'est pas facile et je pense qu'il a fait une bonne rentrée. Et l'équipe de France en elle-même a fait un très bon match. Contrairement au match précédent, on a fait un très très bon match contre l'Écosse et puis je pense qu'il faut se servir de ce match pour continuer pour le prochain match, en faire autant. On va essayer de s'appuyer sur cette victoire de l'équipe de France. Tiens, juste pour une fois, je vais reprendre Patrick Ramos dans cette émission. Demba Bamba, il est prêté par le Loup. Oui, d'accord. J'avais un doute. C'était Lyon-Montpellier. Donc le Loup qui va avoir un réservoir pour l'avenir là entre Lambé qui a été impressionnant et Bamba. Le Loup, on le rappelle, qui a réussi à piquer la 3e place du Stade Rochelais en championnat et qui peut compter sur des joueurs d'avenir. Parmi les choses positives aussi, Ben, on avait un petit peu tapé sur les doigts de Yoann Huget. La presse en règle générale, après sa prestation décevante, notamment contre le Pays de Galles. Là, il a mis un essai, il a guidé les jeunes, il a été plutôt rassurant, c'est bien pour lui. Oui, c'est très bien pour lui. Tu sais, je pense que c'est difficile quand tu joues en arrière, à l'arrière, et ce n'est pas normalement la position que tu possèdes quand tu joues normalement pour ton club. C'est vrai que contre les Anglais, on ne le voyait pas beaucoup parce qu'ils ne savaient pas trop, je crois, où se mettre. Mais quand il joue à l'aile, et en plus, il a montré une vitesse que je ne vois pas des fois quand il joue en club. Très, très bien. Les Toulousains ont été, en règle générale, Patrick, très importants dans cette victoire de l'équipe de France. Oui, et j'en profite pour faire cette réflexion extrêmement positive sur le top 14, on a tendance à dénigrer ce championnat top 14 en disant que ce championnat, qui est paraît-il le meilleur au monde, ne prépare pas les joueurs français au niveau international. Mais messieurs, on a vu tout à fait le contraire. Les joueurs qui ont brillé en équipe de France, les jeunes, ils jouent au Stade Toulousain à un certain niveau et on n'a pas été déçus. Pourquoi ? Parce que ça soit Ramos, que ça soit Ntamak, que ça soit Ficou, que ça soit... Dupont. Comment il s'appelle Dupont. Dupont, bien sûr, j'ai oublié Dupont. Ils sont très très bons au niveau top 14 et on les a retrouvés au niveau international très très bons. Aucune déception de ces jeunes. Benji, tu disais, ces jeunes ils ont fait quelques erreurs, etc. Mais c'est normal, c'est ce qu'on appelle des péchés de jeunesse. Mais quand on fait une analyse d'un joueur, quel qu'il soit, on prend le plus et on prend le moins. Et dans cette balance, sur ce match-là, du côté de tous ces jeunes qui sont rentrés, il n'y a eu vraiment que du plus. Et Patrick a insisté sur un point très important. Ben, il y a des idées reçues par rapport à la place donnée aux jeunes dans le top 14. Cette semaine, on a vu des articles français et de la presse étrangère. Finalement, le top 14, contrairement aux idées reçues, c'est le championnat où on fait le plus confiance aux jeunes et où il y a le plus de joueurs français titulaires dans leur club. C'est beaucoup plus en fait qu'en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande. Oui, et c'est une très bonne chose pour l'équipe de France. Et je pense aussi que ce qu'on a vu samedi, c'était le retour du French flair. Enfin. Parce que, on en a parlé, mais quand tu vois Ramos qui relance le jeu dans la première minute, messieurs, parce qu'il aurait pu dégager en touche, il relance le jeu et puis ça marque de l'autre côté. C'est formidable de voir ça. Ça, c'est l'audace. Et on en parlait hier soir. Ça, c'est l'audace. C'est une grande partie, ça fait une grande partie du rugby et il faut l'utiliser tout le temps. Il faut être audacieux. Il faut que l'équipe de France retrouve cette identité qu'elle avait perdue depuis plusieurs années, vu les résultats, parce qu'on ne jouait plus. Et on retrouve aujourd'hui dans cette équipe de France le jeu du Stade Toulousain, le jeu qui gagne depuis plusieurs années. Alors, y compris bien sûr avec Clermont-Ferrand qu'il ne faut pas occulter. Mais on retrouve le jeu qu'on n'aurait jamais dû perdre. Pourquoi ? Parce qu'on a fait n'importe quoi. On a copié l'hémisphère sud. On a copié les équipes anglo-saxonnes. Le rugby français a son identité, a son histoire. Et l'histoire aujourd'hui s'est répétée, mais elle doit perdurer, continuer à se répéter dans le vrai jeu français, comme tu dis Ben, le French flair.
Et l'histoire va peut-être continuer sur la bonne voie, Patrick, parce que là, on parlait des jeunes qui se sont imposés dans le 15 de France de Jacques Brunel. Il y en a d'autres qui vont bientôt taper à la porte parce que l'équipe de France U20 a gagné face à l'Écosse 42-27 et on est particulièrement heureux parce que le capitaine était Rochelet et parce qu'il y avait 2 autres joueurs également des Maritimes dans cette équipe. Ah oui, on peut être fier de cette équipe des moins de 20 ans, l'équipe française, bien sûr, qui est championne du monde actuellement. Mais bon, on peut être fier aussi de nos 3 Rochelais. Le capitaine Lavaux, deuxième ligne, qui est sorti à la mi-temps. Et puis alors, moi, j'ai trouvé un joueur au-dessus du lot qui a été vraiment... C'est Pierre Boudouan, le troisième ligne, L. Moi, j'ai vu vraiment un flanqueur. Il était sur tous les coups, ballon à l'aise, un électron libre qui a porté sa pierre à l'édifice, soit dans le jeu devant ou avec les 3/4. Un peu un genre de libéraux dans le football. Et puis alors là, la cerise sur le gâteau, messieurs, si on ne l'a pas eu samedi soir avec La Rochelle, contre le Stade français, ben, c'est la rentrée de Jules Favre. Il est rentré, 2 minutes après, il marque un essai. Extraordinaire. Et puis on a vu 11 essais, 6 essais du côté français, 5 essais du côté écossais. On disait, bon, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, le match est plié. Non. Et là, on a retrouvé un grand niveau. 2 équipes qui s'affrontaient avec un jeu qui se ressemblait et surtout vraiment des belles actions, du beau jeu léché. Et puis alors, le plus de plus, match qui s'est déroulé à Pau. Le stade était plein, 16 214 spectateurs. Un arbitre très jeune, Ben, un Anglais. Oui. 12 ans, je crois. 12 ans. Non, mais un arbitre qui avait tout compris, qui avait tout compris le jeu et qui a laissé jouer, parce qu'il faut laisser jouer aussi. Et on s'est régalé. Il a parlé en français aussi. Hein. Oui, il a parlé en français, exactement, puisqu'on a pu entendre, malgré l'ambiance du hameau, on a pu entendre quelques mots de la part de l'arbitre. Alors, on va être totalement objectif. On a insisté sur la performance des Rochelais et sur Lavaux capitaine. Moi, il y a un joueur qui m'a aussi bluffé, c'est Jordan Joseph. Là, c'est une machine, il est impressionnant physiquement. Énorme, oui, et fantastique. Très mobile, très grand. Attention, les Anglais, les Gallois, au niveau international, parce qu'il arrive. Hein. Je suis sûr qu'il arrive. Il joue au Racing, malheureusement. Il a que 18 ans et il a commencé à jouer en première au Racing. Bon, je vais pas dire, c'est pas un surhomme, mais c'est impressionnant à 18 ans, ce qu'il a réussi à faire quasiment tout le match. Ouais, donc Jordan Joseph, auteur d'un doublé, il me semble. Oui, auteur d'un doublé. Pour cette victoire de l'équipe de France U20 face à l'Écosse, Patrick, est-ce que tu veux toucher un mot de l'équipe de France féminine ? Ah ben oui, on peut pas les oublier parce qu'encore une victoire de nos affamés eux. France-Écosse 41-10. C'est ça, voilà, oui. 7 essais pour les Françaises, 2 essais pour les Écossaises. Là aussi, c'est pareil. On se régale, on s'est régalé sur ces 3 matchs. On a vu du jeu, on a vu des essais. Bon, on disait que l'équipe d'Écosse première était amoindrie. C'est vrai. Mais les équipes de moins de 20 ans et les féminines n'étaient pas amoindries. Ce qui n'a pas empêché de faire du jeu pour les 3 équipes. Félicitations à ces 3 équipes. Félicitations à nos Rochelais présents en équipe de France 1 et en moins de 20 ans. Et puis que ça continue comme ça. Les affamés ont bien digéré la lourde défaite du match précédent. Elles se sont relancées. Elles sont 3e de ce tournoi Destination féminin. Et puis le 6 Nations, évidemment, Ben, on va évoquer avec toi le choc du week-end, puisqu'il y avait quand même un match entre le Pays de Galles et l'Angleterre. Là, ton prono était bon. Ben, victoire du Pays de Galles qui se dirige clairement vers la victoire dans cette édition 2019. Oui, c'est vrai, je suis toujours gallois, messieurs, toujours gallois. Je pensais que le Principality Stadium, comme on l'appelle, je crois, a fait la différence. Parce que la première mi-temps, c'était un match très dur, très âpre, je crois qu'on dit, très brutal presque, si on peut utiliser ce mot. Mais les Gallois, dans la deuxième mi-temps, ils ont réussi à marquer les essais qu'il fallait à la fin pour gagner. Encore une fois, avec beaucoup d'audace, parce qu'il y a le demi d'ouverture de... je ne sais pas où il joue maintenant, c'est les Dragons peut-être, Bega qui est rentré sur le terrain, qui a fait quelque chose de formidable pour qu'on marque l'essai en coin. Donc c'est formidable, les Gallois ont gagné. Il ne faut pas oublier non plus que les Gallois ont battu les Anglais à Twickenham pour les sortir de la dernière Coupe du Monde. Donc, pour être revanchard, je pense que Eddie Jones, dans la Coupe du Monde, il va l'être. Hein. Ah oui. Et puis là aussi, il faut quand même rajouter plusieurs choses, messieurs. Les spectateurs, France-Écosse, 78 000 spectateurs. Donc, les supporters français ont retrouvé leur équipe. Ils ont communié avec cette équipe. C'est plus facile le samedi à cette heure-là que le vendredi soir aussi. Là aussi, il faut savoir ce que l'on veut, hein, messieurs.
Galles-Angleterre, 73 939 spectateurs. Et comme tu disais, Ben Bigard, il a délivré un coup de pied dans les bras de l'ailier magnifique. On a vu des matchs du vrai rugby de très très haut niveau. Comme tu dis, un engagement à la limite de la brutalité, mais c'est le rugby, un engagement physique au maximum. Prochain rendez-vous pour l'équipe de France, ce sera en Irlande, 4e journée du tournoi à destination. Ce sera le dimanche 10 mars à 16h. Évidemment, on parlera de cette rencontre. Demain, dans Radio Rugby, on va parler de cette rumeur, on l'a dit, le départ peut-être de Xavier Garbajosa vers Montpellier. On va surveiller tout ça. Et on se quitte, Patrick, avec la Marseillaise, parce que c'est rare quand on gagne, donc on la met 2 fois dans cette émission. La main sur le cœur, s'il te plaît, Patrick. C'est fait, Benji. Ben Hughes qui a mis le maillot de l'Écosse aujourd'hui et n'est pas très patriote, donc on va vous quitter sur cette Marseillaise. Merci, messieurs, merci beaucoup. Rendez-vous demain dans Radio Rugby, 19h, 19h15. Merci Benji, à demain. Merci tout le monde. Na Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby.